Aujourd'hui, on va parler de YouTube, ou plutôt des YouTubeurs, ou plutôt de leur créativité, ou de leur non-créativité, je sais plus. YouTubeur, c'est aujourd'hui le métier qui vient en tête de liste quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands. Et sur le papier, faire ce que l'on veut pour gagner plein d'argent, c'est plutôt alléchant. YouTube, c'est l'opportunité de pouvoir faire reconnaître nos créations sans passer par les médias traditionnels comme la télévision, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, étaient les seules instances de légitimation. Enfin, je dis ça, pour certains, YouTube est encore quelque chose de pas super bien pris au sérieux. De mon côté, ce qui m'a séduit sur YouTube, c'est son potentiel à être un vivier de créativité. Et oui, on s'émancipe des codes du cinéma, de la télévision, on donne la parole à qui veut bien la prendre, on donne la possibilité de réaliser n'importe quelle idée. Du coup, j'avoue, ça m'a longtemps titillé de me lancer sur YouTube. Mais en tant qu'artiste avec beaucoup de créativité, j'ai très vite déchanté. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir remarqué et c'est aussi ce que j'ai étudié dans mon mémoire, les contenus sur YouTube se ressemblent. Enfin, je m'explique, il y a évidemment une différence entre un court-métrage pour le Nikon Festival par exemple et mon film de vacances, on est bien d'accord, quoique. Mais quand on regarde quel genre et quelle forme de contenus sont les plus consommés sur YouTube et donc les plus mis en avant au détriment des autres, eh ben on tombe sur quelque chose qui se ressemble quand même pas mal. Déjà au niveau de la forme, quand on regarde les tendances, entre les miniatures au visage ultra expressif et les titres clickbait, on a une espèce d'uniformisation visuelle, alors que celle-là parle de maquillage et que celle-là parle de... on sait pas trop justement. Tout ça, c'est fait pour attirer, pour attiser la curiosité. C'est la formule qui marche pour apporter du clic, donc pour apporter de la visibilité, donc pour apporter des revenus et surtout de l'argent à YouTube. Mais on retrouve cette uniformisation au sein même des vidéos entre le ton humoristique et le montage ultra dynamique, hyper spécifique à YouTube avec des cuts, des zooms et plein d'effets stylés. Et dans les concepts, c'est pareil, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, comme les challenges un peu rigolos et foufou ou les vidéos réactions. Et le concept est dans le titre, hein. On regarde un gars réagir à un truc qu'il lit ou qu'il voit sur un truc qu'on aurait pu lire ou voir tout seul. Tout ça, ça constitue les codes et le style de YouTube. Alors quand on décide de se lancer sur YouTube et que nous aussi on a envie d'être dans les tendances pour montrer toute la créativité dont on peut faire preuve dans nos productions, c'est quand même super tentant de faire un truc qui ressemble à ce qui fonctionne. Alors évidemment, des codes comme on a dit, il y en a dans le cinéma, la télévision et même les jeux vidéo. Alors bon, finalement, peu importe l'endroit où on s'exprime, on doit toujours un peu se plier aux règles du jeu. On a des contraintes. Et c'est ça qui m'intéresse moi, qu'on soit passé à l'idéalisation de YouTube comme un truc où on peut faire n'importe quoi et gagner des revenus, à quelque chose finalement d'hyper standardisé. Et la créativité alors, dans la standardisation, elle est où? N'est-ce pas créatif que de réinventer l'existant? Et les contraintes, est-ce qu'elles nous pousseraient pas à plus de créativité justement? Et est-ce que moi, pour vous parler de mon mémoire, j'ai réussi à faire preuve de créativité tout en intégrant les codes de YouTube et les contraintes que j'avais?